Et si on s'était trompé sur la véritable forme du Zanpakuto? Quand on voit les plus grands combats de Bleach, on peut se poser la question. Aizen, dont le Zanpakuto fusionne avec la main quand il évolue grâce au Hogyoku, fait la remarque. Ça serait la véritable forme du Zanpakuto? Pareil pour Ichigo avec sa forme ultime à Karakura, le Mugetsu. À ce moment, il dit qu'il devient Getsuga, avant d'envoyer une attaque dont l'énergie noire provient de sa main. Ça voudrait dire que The Blade Is Me est un plus gros foreshadowing que ce qu'on pense. Si le Zanpakuto est un prolongement de l'âme, on peut aussi dire que la lame est un prolongement de la main, comme le Hollow White qui utilise sa main comme arme tranchante pendant son affrontement contre Ishin. L'énergie noire qui enveloppe le bras d'Ichigo dans une de ses formes Fullbring se retrouve aussi en Mugetsu. L'énergie noire se décharge au bout de sa main pour en faire une sorte de lame et balancer le Getsuga Tensho ultime. Et dans le combat au sommet du Varvelt au chapitre 678, la mise en page de Kubo nous suggère que l'épée d'Ichigo peut tendre vers une extension de son bras, avant de lever la main sur Iwatch, littéralement, et sortir son vrai Bankai. Le Hakuda, le style de combat à main nue, signifie coup blanc. À la base du processus des Zanpakuto, on a l'Asauchi, qu'on traduit par coup inutile ou frappe légère. Et le Shinuchi, qui signifie véritable frappe, utilise le même kanji. On voit clairement une continuité. On comprend mieux pourquoi Yoruichi se bat sans épée. Le sabre, qui redevient le bras, serait une évolution du Zanpakuto qui le ferait revenir vers un état primordial. On peut alors se demander si au-delà de parler de True Shikai ou de True Bankai,